La bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, est la maladie respiratoire la plus fréquente. Elle est maintenant la troisième cause de mortalité au niveau mondial. En Suisse, la BPCO touche directement dans leur santé plus de 400 000 personnes. De toutes les maladies chroniques, la BPCO est la seule dont la mortalité augmente. Il est temps d'agir pour prévenir, détecter et traiter la BPCO. La BPCO est une maladie respiratoire et la plus fréquente des maladies respiratoires. Elle est causée par des agents nocifs de l'environnement, agents qui sont inhalés. Alors parmi eux, le tabac, c'est le facteur le plus marquant et historiquement le plus marquant. Mais il ne faudrait pas oublier les autres et la pollution de l'air. Certains métiers avec un empoussiérage important peuvent causer la BPCO. Ce qui se passe est la chose suivante. Ces agents nocifs de l'environnement sont inhalés, causent une cascade de réactions inflammatoires au niveau du poumon. Les alvéoles sont le lieu où l'oxygène passe de l'air dans le sang et diminue et altère également la morphologie des bronches, ce qui occasionne des symptômes à type de toux ou de glaire, d'expectoration. La personne qui pense avoir une BPCO ou qui le craindrait peut aller sur le site de la Ligue pulmonaire suisse, ouvrir le questionnaire BPCO qui s'appelle test de risque BPCO et répondre aux questions. Alors on va le faire ensemble rapidement. Alors une des questions porte notamment sur l'essoufflement. Êtes-vous essoufflé lorsque vous effectuez une activité physique particulière telle que monter des escaliers ou marcher rapidement? Alors si c'est le cas, eh bien, la personne va cocher un oui. Beaucoup de questions tournent autour des glaires. Expectorez-vous le matin? Alors si c'est oui, la personne répondra oui. Vous avez une question à propos du tabagisme, de l'expression tabagique, là aussi, oui ou non. Alors, moi, personnellement jamais fumé, je vais donc cocher non. Est-ce qu'il vous arrive de tousser même en dehors d'un refroidissement? Alors ce n'est pas mon cas, je vais répondre non. Et ainsi de suite, respiration sifflante, l'âge. Donc les personnes cochent ce qui est approprié. On vous a une fois parlé d'asthme dans votre vie, ben là aussi la personne va cocher oui. Et puis ceci calcule, le calculateur se fait et vous donne une estimation de votre risque qui est exprimée sous forme de conseil. Et bien dans ce cas particulier, pour cette personne, le résultat est le suivant. Lors de votre prochaine visite, demandez à votre médecin si vous devez passer d'autres examens pour déterminer votre risque de BPCO. Ces autres examens seront une spirométrie. Si vous pensez souffrir d'une BPCO, il faut en parler à votre médecin. Et votre médecin va soit vous référer, soit faire lui-même un test qu'on appelle la spirométrie. La spirométrie est le test qui permet de confirmer ou d'infirmer la présence d'une BPCO et de grader la sévérité de la maladie. C'est un test qui est indolore, qui se fait extrêmement couramment. On demande à une personne de souffler dans un appareil respiratoire, ce qui permet d'avoir une mesure de la fonction pulmonaire. Une personne qui souffre de BPCO peut faire beaucoup pour se soigner et pour éviter la progression de la maladie. Les actions peuvent s'entreprendre au niveau des médicaments. Si le diagnostic est posé, eh bien, des médicaments peuvent soulager les symptômes et prévenir les crises respiratoires, les refroidissements, les bronchites. Une chose importante qu'une personne qui souffre de BPCO peut faire, c'est éviter les facteurs qui favorisent cette BPCO. Alors pour certains, ça sera le tabac. La cessation tabagique est quelque chose qu'il faut entreprendre pour beaucoup de personnes. Pour certains, ça pourrait être une modification de son environnement. Travailler dans un environnement riche en gaz et en fumée n'est pas sain pour la santé respiratoire. On peut donc tenter de réduire ces expositions. Faire du sport, c'est une exigence irréaliste pour beaucoup de gens et particulièrement les gens qui souffrent de maladies chroniques. Mais maintenir une activité physique, individuellement ou en groupe, est quelque chose qui est tout à fait souhaitable. Pour ceci, on peut utiliser maintenant des podomètres, on peut s'inscrire dans des groupes d'activité physique qui permettent de viser cet objectif de 10 000 pas par jour que nous recommande l'OMS.
Mieux vivre avec une BPCO est un programme de soins intégrés qui est proposé en Suisse romande, à plusieurs endroits en Suisse romande. Mieux vivre avec une BPCO est un programme d'enseignement pour les patients qui intègre une prise en charge des exacerbations. On apprend aux patients à mieux reconnaître ces crises respiratoires, ces bronchites, exacerbations, et on apprend aux patients à maintenir une activité physique dans leur vie quotidienne. Des outils sont donnés. Et les résultats montrent que c'est un succès, puisqu'on a moins d'exacerbations et que les patients augmentent leur niveau d'activité physique. Ces éléments permettent de prévenir la progression de la maladie et d'améliorer la qualité de vie des personnes qui souffrent de BPCO. Jean-Claude Zucker souffre de BPCO depuis plusieurs années. Il nous explique ce que cela signifie au quotidien. On a des problèmes de respiration très forts. Les bronchioles ne travaillent plus, les bronches ne travaillent plus. Ça a changé quelque chose, oui, dans le fait qu'on fait plus attention. On fait plus attention quand on va marcher, j'y vais à mon rythme. Je ne vais pas très vite peut-être, mais j'y vais à mon rythme. C'est inutile d'essayer de surjouer, de surmarcher. C'est pas la peine. Parce qu'on ne va pas longtemps. Certains sports, ouais, je ne peux plus les faire. Ou je n'essaie même pas de les faire. Faire du vélo, par exemple, quand vous êtes à plat. On était un temps à Martigny, pendant qu'on a fait les travaux ici. J'avais un vélo de cross. J'allais sur les digues du Rhône et comme ça. Quand c'est à plat, qu'il n'y a pas de vent, ce qui est rare, ça va, ça allait. Mais dès que ça monte, c'est un problème, hein, vraiment. Monter les escaliers chargés de commission, c'est pas évident. C'est pas évident, je le fais quand même, mais je suis essoufflé, il me faut un petit moment pour me reprendre. La vie de tous les jours pose pas de grands problèmes parce que je fais de l'exercice. Peut-être pas suffisamment quelquefois. J'ai suivi les cours. Dans ces cours, on fait des engins. Du tapis, comme j'ai là. On fait du vélo, on peut faire du vélo elliptique, du vélo à bras. Et c'est toujours sous contrôle médical parce qu'on contrôle la saturation d'oxygène dans le sang. Le but, c'est quoi? C'est de travailler le souffle? C'est de travailler le souffle, essayer de ne pas perdre ce qu'on a, faire de l'exercice de toute façon. Et puis, contrôle médical, ça veut dire contrôle de la pression, contrôle des pulsations, et essayer de faire le mieux possible, sans être mal. Et puis, il y a deux solutions. Ou bien vous avez envie, pas de s'en sortir, mais de ne rien perdre de ce qu'on a, ou bien vous laissez aller et puis on ne sait pas ce qui peut se passer. Le seul conseil modeste que je puisse donner, c'est que les gens doivent faire de l'exercice. Pas trop s'écouter, mais quand même un peu pour ne pas être mal. Et faire de l'exercice. Marcher, ça c'est une chose. Arrêter de fumer pour ceux qui fument, très important. Et vraiment faire de l'exercice. C'est la seule chose qu'on peut tenter de faire pour ne pas perdre ce qu'on a. C'est d'aller suivre les cours qui sont donnés par les hôpitaux valaisans, s'ils habitent le Valais. Et ceux qui veulent suivre ces conseils-là, je crois qu'ils ont tout à y gagner. De ne pas perdre ce qu'ils ont en eux, important. Et vraiment, le seul conseil qu'on peut donner, c'est de faire du mouvement, bouger. Et pas rester assis devant la télévision.